expliqué qu'on était vraiment frustré par le comportement des magistrats dans le CACV, parce que pour aider le parti présidentiel, on a dû annuler, falsifier beaucoup de PV dans lesquels l'UFDG en particulier, l'opposition de façon générale était largement majoritaire et que ceci était inacceptable. Puisque comme vous le savez, on a décidé de prendre très au sérieux cette élection. On a envoyé dans les bureaux de vote des délégués bien formés, aussi motivés, qui ont pu avoir dans chaque bureau de vote soit une copie du PV, soit une fiche de résultats. Et donc nous avons pu avoir tous les résultats issus des bureaux de vote. Constater que les résultats proclamés par le CACV ne reflétaient nullement les résultats qui ont été obtenus à l'issue du dépouillement des bureaux de vote. Donc on a fait les revendications auprès des juridictions compétentes. Malheureusement, là aussi, sous l'effet de l'intimidation, de la corruption, les juges n'ont pas dit le droit. Et on a estimé qu'il fallait qu'on fasse appel à la rue pour faire prévaloir nos droits. Parce qu'on ne peut pas faire en sorte que le pays soit l'otage de quelques individus. Les militants se mobilisent. Il y a des candidats, aussi bien au niveau des quartiers qu'au niveau des districts. Il y a des maires qui ont vendu leur domaine, qui ont vendu leur bétail pour payer les cautions, pour financer leur campagne. On a voté pour eux, on a fait le dépouillement dans les bureaux de vote. Ils savent qu'ils ont gagné. Et lorsqu'on affiche des résultats qui sont différents de ceux sortis des urnes, eh bien naturellement, tout le monde est mécontent. Vous avez vu combien de fois la ville morte a été suivie? C'est parce que tout le monde se sent concerné par ce hold-up qui a été opéré au niveau de CACV par justement ceux qui étaient chargés de procéder à cette centralisation. Donc, le président de la République, naturellement, a demandé, je crois, à la CENI d'examiner le grief que l'opposition a contre, justement, le CACV et de tenir compte, s'il y a lieu, naturellement, des documents, des pièces à conviction que l'opposition est à même de présenter pour justifier justement les revendications que nous avons formulées. Est-ce une avancée suffisante, une mesure suffisante pour que l'opposition suspende ces manifestations? Non, pas du tout. Ce n'est pas suffisant parce que ce n'est qu'un projet. Nous allons voir avec quel sérieux la CENI va traiter justement nos réclamations. S'il y a une volonté de corriger les fautes commises dans la centralisation des données, où on a procédé à l'élimination, à la falsification des PV pour favoriser justement le parti présidentiel, si on veut corriger cette injustice, si on veut rétablir la vérité des urnes, naturellement, ça va s'arrêter, nos revendications vont s'arrêter. Mais si jamais ce n'est que pour gagner du temps, pour gérer la crise de cette manière, comme le pouvoir sait le faire, naturellement, l'opposition ne renoncera plus à ses droits d'exiger, à son droit d'exiger la prise en compte des résultats issus des urnes. Selon le communiqué de la CENI, l'UFDG va être reçu, je crois, le 1er mars. Est-ce que vous allez répondre à l'invitation? Qu'est-ce que vous allez dire à l'institution? Non, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons les PV du bureau de vote, dûment signés par les présidents et les assesseurs désignés par la CENI au niveau des bureaux de vote. C'est des documents qui reflètent le dépouillement qui a été effectué au niveau de chaque bureau de vote. Nous allons présenter et on a les résultats qui ont été proclamés parce qu'on avait des représentants également dans les CACV. Parfois, ils ont été expulsés parce qu'ils ont refusé d'être complices des falsifications et des éliminations abusives des PV. Et nous allons présenter tout ça. Nous avons des dossiers complets. Et si on accepte d'en tenir compte pour rétablir la justice, naturellement, on renoncera au recours de la rue. Mais si ce n'est pas ça, naturellement, nous sommes décidés aujourd'hui, déterminés à exiger le respect de la vérité des urnes telle qu'elle s'est dégagée à l'issue du scrutin.
Vous avez salué la réussite de la journée ville morte hier, mais qui malheureusement a encore été émaillée par des violences meurtrières, disons-le. Il y a eu un jeune qui a succombé par balle. Et d'ailleurs, on apprend que les violences continuent sur l'axe Le Prince. Un mot là-dessus? D'abord, pour la ville morte, il faut se réjouir du succès du mot d'ordre lancé par l'opposition. Parce que, comme je l'ai dit, les gens se sentent concernés. Imaginez un chef de quartier qu'on a coopté, qui dit aux têtes de liste d'une mairie, écoute, moi je veux soutenir ta liste dans mon quartier si tu me désignes comme chef de quartier. Puisque, vous le savez, la loi dit que la liste arrivée en tête désigne le chef de quartier. Ce candidat au poste de chef de quartier mobilise toutes ses relations, vend parfois ses biens, finance sa propre campagne, suit le scrutin, assiste au dépouillement et obtient une fiche de résultat. Il sait qu'il a gagné. Lorsqu'on dit au niveau de la CACD que c'est un autre qui l'a gagné, il est naturellement frustré. Et si la ville morte a été massivement suivie par tous les citoyens, certains c'est par solidarité avec l'opposition qui a des revendications tout à fait légitimes, mais d'autres c'est parce que leurs intérêts sont lésés. Ils ont voté, on a voulu détourner leur suffrage au profit d'un parti d'une liste pour laquelle ils n'ont pas voté. Donc, je voudrais féliciter encore les Guinéens qui ont répondu à notre mot d'ordre pour exiger la justice au niveau des résultats de ce scrutin, mais je leur dis de rester aussi mobilisés pour exiger le respect de la vérité des urnes au cas où la CENI ne jouerait pas le jeu voulu par le président de la République qui lui a demandé d'entendre, d'écouter et de vérifier le bien fondé de nos revendications. Vous l'avez dit, on a perdu encore un citoyen. C'est vraiment triste. En tant que croyant, on sait qu'on est rappelé à Dieu à l'échéance. Mais en tant que citoyen, ce qu'on va déplorer, c'est que ce monsieur qui est la 90e victime depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir, des manifestations, n'aura pas droit à la justice. Mais pourquoi, la question, pourquoi M. Alpha Condé ne veut pas traiter les militants de l'UFDG, les citoyens de Ratoma, comme des citoyens guinéens? Pourquoi, lorsque l'un d'eux perd la vie par la faute d'un agent de l'État, qui est payé, équipé, formé par l'argent du contribuable, pourquoi jamais même une sanction administrative n'est adressée à ces agents de l'État? Pourquoi jamais une enquête n'a été ouverte? Pourquoi jamais personne n'est interpellé pour justifier ces actes criminels? C'est sa haine contre ces gens. Mais pourquoi? Il est le président de tous les Guinéens. Il devrait se comporter en défenseur de tous les Guinéens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. On ne peut pas ôter la vie à plus de 90 personnes sans que jamais on enregistre ni la compassion du gouvernement, ni l'ouverture d'enquête, ni la justice en leur faveur. Nous sommes dans un pays tout à fait extraordinaire, anormal. Là, mais l'UFDG, les partis politiques de l'opposition prendront les dispositions parce qu'on ne peut plus accepter que ça continue, que ces assassinats ciblés continuent d'être perpétrés dans notre pays. Ce n'est pas acceptable. Quelles vont être ces dispositions? L'opposition décidera, va se retrouver, décider d'organiser des manifestations dédiées à la lutte contre l'impunité. On l'avait déjà fait avec les femmes, avec les autres, mais on va organiser de grandioses manifestations pour attirer l'attention de la communauté nationale, de la communauté internationale sur ce comportement de Alpha Condé, qui est en fait le véritable commanditaire. C'est pourquoi il ne sanctionne jamais les fonctionnaires qui relèvent de son autorité lorsqu'ils commettent des crimes comme ça contre une catégorie de la population. Le nouveau médiateur de la République a entamé des démarches visant à rencontrer les forces vives de la nation. Nous apprenons qu'il a eu un contact avec vous. De quoi il était question? Ben, écoutez, il m'a fait part de sa nomination comme médiateur de la République pour me demander ma pleine coopération. Mais en ce qui concerne, je dois le dire, mes relations avec le président de la République, il a désigné quelqu'un, c'est M. Tibou Camara, pour tout contentieux. Pour toute discussion entre lui et moi, c'est Tibou qui est son représentant. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème. En ce qui concerne les discussions qu'on a eues par rapport à la ville morte et par rapport à la série de manifestations annoncées par l'opposition,
c'est avec Tibou que j'ai discuté. Même la question de la décision de la CENI de recevoir les revendications de l'opposition par rapport aux élections du 4 février. Une autre crise frappe le pays, c'est la grève des enseignants qui s'alise. Votre regard sur cette actualité encore? Ouais, je déplore d'abord le comportement du gouvernement qui a décidé au départ de ne pas discuter avec Souma. Souma a mis en évidence sa légitimité parce que lorsqu'il lance son mot d'ordre est suivi. On l'a mis en examen, on a voulu l'arrêter. Il a été vraiment soumis à beaucoup d'actes injustes, mais il est resté ferme. Il faut saluer son courage. Il faut saluer aussi ces enseignants qui lui sont restés fidèles. Aujourd'hui, il est une personnalité respectée. Mais le problème en Guinée, c'est que les institutions ne fonctionnent pas. Parce que c'est ce que j'apprends, que le président de la République va le recevoir. Plaider coupable d'avoir nié sa légitimité et dire que désormais, il est un interlocuteur valable. Alors qu'il y a des institutions qui auraient été chargées de faire ça. Hein? Il y a des ministères, il y a des fonctionnaires, il y a des conseillers, que ce soit maintenant au sommet qu'il va obtenir sa reconnaissance. Je me réjouis pour lui. Mais lorsque je sais que le président va plaider coupable de ne l'avoir pas reconnu à temps et dire, bon, il faut qu'on discute avec toi, tu es légitime, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas très agréable. Si les institutions avaient fonctionné à temps, c'est une revendication syndicale. On aurait pu évaluer très tôt pour savoir quelle est sa force, parce qu'un État dispose de beaucoup de moyens. Même si c'est au niveau du président de la République, les services de renseignement et tout avaient réussi à dire attention, ce monsieur compte, on aurait délégué à un ministre de prendre les dispositions pour l'écouter et pour essayer de négocier avec lui. Mais aujourd'hui, je me félicite pour lui, hein, il va être reconnu par le président de la République. Le président de la République, ce n'est pas une personne, c'est une institution. La première institution qui est chargée de veiller au bon fonctionnement des autres institutions. Et je crois que Souma, on me dit qu'il va rencontrer le président cet après-midi. Si cela s'avère vrai, c'est une bonne chose pour lui, mais c'est aussi une honte pour la République. Parce qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup d'institutions qui auraient fonctionné pour que sa reconnaissance soit faite à des niveaux qui correspondent à son statut et non auprès de la plus grande institution du pays. À Mamou, l'UFDG est arrivé largement en tête. Je crois que vous avez eu 25 sièges. 33. Mais nous apprenons qu'il y a une guéguerre entre factions opposées de l'UFDG. Chacun veut être maire, entre l'ancien et celui qui a dirigé la liste. Comment est-ce que vous êtes en train de gérer ça? On va régler ça. C'est une réalité. Il y a eu naturellement, il y a des velléités. L'ancien président de la délégation souhaitait être maintenu. Celui qui a été désigné comme tête de liste estime que c'est lui qui a la légitimité, désormais, étant donné qu'il a été accepté comme tête de liste pour diriger la commune. Mais l'UFDG est un grand parti, pas seulement par le nombre de ses militants, mais aussi par son organisation et la discipline dont les militants peuvent faire preuve lorsque le président s'implique, et je me suis déjà impliqué, ça va se tasser. Dimanche passé, on a vu une photo très spéciale. Vous, Mamadou Sylla, Fodé Bangoura, on parle déjà de rassemblement de comtéistes qui est en gestation, est-ce vrai? Oui, on en a parlé. Quel est son but? On en a parlé. Vous savez, nous furent des adversaires, tous les trois. Aujourd'hui, on est passé à la réconciliation depuis longtemps. Nous avons en commun d'avoir été des gens très proches du président Conté, et pour la réhabilitation duquel on travaille ensemble. Et au plan de politique, on pense qu'il y a quelque chose à faire entre les anciens contéistes. Est-ce pour s'inspirer un peu de la Côte d'Ivoire? Ouattara qui n'était pas tout d'accord avec Bédié, mais qui après, ils ont conjugué le même verbe pour conquérir le pouvoir? Non, c'est différent. C'est en tant que leader politique qu'ils étaient opposés. Nous, on était opposés parce qu'on était tous des collaborateurs du président pour des questions de leadership, parfois pour des questions d'intérêt. Le président Conté n'est pas là aujourd'hui. Nous avons chacun un devoir vis-à-vis de lui, parce que c'est un grand homme qui a joué un grand rôle dans le développement de ce pays, dans la préservation de la paix. Et beaucoup de Guinéens sont nostalgiques aujourd'hui du président Conté. Donc nous n'avons pas à rougir de son bilan. Il a un bilan élogieux dans ce pays et il faut que
nous puissions nous organiser pour le réhabiliter et pour voir si politiquement on peut faire quelque chose ensemble. D'accord. Bon, c'est bon. Merci beaucoup.